Merci Fred. Bon, bah, j'ai une spectatrice et j'ai le chat devant moi. Bah, bienvenue. Oui, et je reçois bien les messages. C'est parti. On va pouvoir reprendre notre tapis. Dans quel sens je vais me mettre? Je vais me mettre comme ça. Ok. Vous pouvez vous placer en balasana, posture de l'enfant. Vos deux gros orteils se touchent, soit les genoux alignés au niveau des hanches, soit les genoux un peu plus écartés pour laisser passer le ventre dans l'inspiration. Allongez les bras loin devant, essayez de placer les fessiers sur les talons et relâchez le front sur votre tapis. Inspirez profondément. Et expirez, relâchez la tête dans le sol. Relâchez vos cuisses, vos fessiers, vos bras. Si vous voulez relâcher un peu plus les avant-bras, allez-y. Encore 3 grandes respirations. Continuez à bien relâcher la tête dans le sol. Je lève juste la tête pour le micro. On ne va pas parler trop fort. Dans l'inspiration, ouvrez votre cage thoracique au maximum. Sentez l'ouverture des côtes, le dos qui s'ouvre, une expansion vraiment au niveau de votre poitrine. Votre nuque est relâchée. Puis inspirez. Décollez les fessiers des talons, faites un beau dos rond. Expirez, revenez dos plat, soit les mains dans l'alignement des genoux, soit un petit peu plus loin, les fessiers légèrement à l'arrière des genoux. Et inspirez, dos creux, posture du chat. Marjariyasana. Expirez, engagez le plancher pelvien, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et relâchez la tête. Inspirez de nouveau, dos creux. Expirez. Rentrez le ventre, aspirez le nombril, relâchez bien la tête. Faites ça encore 2 fois, à votre rythme. Inspirez bien par le nez. Expirez également par le nez. Si vous avez une gêne quelconque, expirez par la bouche. On va faire la même chose, Marjariyasana, en mouvement. Expirez, dos rond, ramenez les fessiers vers les talons. Inspirez, dos creux vers l'avant. Expirez, dos rond, relâchez bien votre tête. Inspirez. Encore 2. Dernière fois. Et dos creux vers l'arrière. Inspirez. Expirez, dos rond vers l'avant. Inspirez. Expirez. On échauffe bien son dos, toujours à votre rythme, sur le rythme de votre respiration. Puis, on va reprendre Balasana, juste un peu modifié, les fessiers décollés des talons, le bout des doigts loin devant au sol. Inspirez, tendez bien les bras et descendez les aisselles, la poitrine vers votre tapis. Expirez. Vous pouvez poser le front au sol. Inspirez, dos creux. Inspirez, dos rond plutôt, et expirez. Ramenez la poitrine et la tête vers le sol. Encore 2. Inspirez. Dos rond. Expirez. Ouvrez la poitrine encore une fois. Inspirez. Et expirez. Puis faites glisser les mains vers vous. Ramenez les fessiers vers les talons. Inspirez, dos rond. Et ramenez le poids du corps vers l'avant. Et ramenez le bassin vers le sol. Fléchissez les coudes près des côtes. Ouvrez la poitrine, serrez les fessiers. Relâchez le front sur le tapis. Inspirez, commencez par lever le regard, la tête, enroulez les épaules vers l'arrière. Petit cobra ici. Vous pouvez même décoller les mains pour travailler les muscles du dos, bien échauffer toute la partie postérieure. Repoussez le sol, engagez les fessiers, expirez, replacez-vous en Balasana. Et encore à votre rythme. Inspirez, dos rond, cobra, relâchez.
Inspirez, remontez. Allez chercher toujours vers l'avant avant de chercher à monter. Expirez, revenez. Encore 2 fois. N'hésitez pas à ouvrir les jambes si vous sentez un petit pincement au niveau du dos. Vous n'êtes pas obligé de resserrer les jambes complètement. On va continuer à bien s'échauffer, à bouger la colonne. Cette fois-ci, on va ramener le nez, le visage, le menton, la poitrine plus près du tapis. Et on va placer les avant-bras au sol. Je place mes avant-bras au sol et je frôle le tapis avec mon visage, avec mon sternum, mon ventre, mes hanches, pour me retrouver en posture de cobra, peut-être un petit peu ici. Gardez les hanches dans le sol, gardez les coudes près des côtes et on revient. Restez, gainez-vous, serrez les fessiers et essayez de frôler le tapis en gardant les coudes serrés. Repoussez le sol, gros travail ici au niveau des triceps et relâchez. On fait ça encore 3 fois. Je donne une option ici si c'est trop difficile. On inspire et au lieu de descendre, on peut descendre juste à moitié pour repousser le sol en expirant. Encore 2 fois. Inspirez. Prenez l'option qui vous convient et expirez, revenez. Dernière fois. Super, relâchez. Toujours en posture de l'enfant. Récupérez. Ressentez déjà l'énergie qui circule dans votre corps. Les bienfaits des postures en mouvement. Et on revient en posture de table, ici. Décoller. Alors, on va décoller les genoux, on croche les doigts de pied derrière, on inspire, on expire. On engage Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Donc, on contracte un peu le plancher pelvien, le transverse, on rentre le ventre, on engage ses abdos pour décoller les genoux. Et on bascule les 2 genoux à droite, puis à gauche, tranquillement. On vient sur la tranche des pieds. Puis on peut essayer de garder les 2 épaules alignées au début. On fait une petite torsion à chaque fois. Et tout doucement, décoller une main. Je place mes genoux à droite, donc je décolle ma main droite. Hop, tout doucement. Avec délicatesse, je fais la même chose de l'autre côté. Et encore. Vers la droite, je décolle la main droite. Et je vais vers la gauche, je décolle ma main gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Cette fois-ci, on va allonger la jambe. Et on change. Je me place vers la gauche, je décolle ma main gauche et j'allonge ma jambe droite. Dans l'autre sens, je vais vers la droite, donc je décolle ma main droite et j'allonge ma jambe gauche. On reste, essayez de garder les 2 genoux décollés du sol. Inspirez, Marjaryasana. Modifiez. On garde les genoux décollés. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Courage, inspirez. Expirez. Même chose en mouvement. Dos rond vers l'arrière, dos creux vers l'avant. Et dos rond vers l'avant, dos creux vers l'arrière. Ne posez pas encore les genoux. Et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Poussez les talons vers le sol. Relâchez la tête entre les bras. Ouvrez bien vos doigts. Tendez les bras, les épaules loin des oreilles. N'hésitez pas à fléchir les genoux si besoin. Respirez. Visualisez bien une ligne entre vos talons et votre bassin. Et entre votre bassin et vos épaules. Vous pouvez fléchir une jambe après l'autre. Bien étirer l'arrière des jambes. Et on va continuer les petites vagues ici. Inspirez, décollez les talons. Arrondissez le bas du dos, le milieu du dos. On se met en planche, on se gaine, on creuse le dos, mais on reste gainé, on pousse les fessiers vers le ciel et on replace les talons au sol en expirant bien. Encore 3 fois. Inspirez. Et Adho Mukha Svanasana, encore 2. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Encore.
On va en faire encore un. On reste. Et chien tête en bas. Twistez également le bassin vers la gauche puis vers la droite pour sentir l'étirement sur le côté, sur tout le flanc. Et on pose les genoux au sol délicatement. On va échauffer un petit peu parce qu'on va se mettre beaucoup sur les mains dans ce cours. Donc là, vous pouvez placer les doigts vers vous, paume de main au sol, et pousser un petit peu le poids du corps vers l'arrière pour étirer les poignets, les avant-bras. Et là, amusez-vous, changez de sens. Changez les mains de sens. Hop. Dos des mains au sol, sur le tapis, doigts vers vous, fermez les poings, ouvrez. Étalez bien les doigts, refermez les poings. Même chose sur le côté, ouvrez et refermez les poings. Encore une fois, basculez un petit peu le poids du corps à droite, à gauche, essayez de ramener les épaules au-dessus des mains. Si c'est trop, vous reculez tout simplement. Puis, on va replacer les mains au sol, poids du corps, donc les épaules au-dessus des mains, on décolle. Les paumes de main, on revient. On se challenge un peu. Et on revient. On ramène un peu le poids du corps vers l'avant. Et la même chose avec les genoux décollés. Restez bien gainés, décollez la main, enfin la paume de main. La paume de main gauche, puis droite et reposez. Changez droite, gauche, reposez, gauche, droite et droite, gauche. Évidemment, si c'était trop difficile, on fait la même chose, les genoux au sol. Reprenez Balasana, modifiez, bout des doigts au sol. Le chat, poussez le bassin vers l'arrière, relâchez bien et expirez. On va se mettre en chien tête en bas. Et c'est parti. Crochetez les doigts de pied. Poussez les fessiers vers les talons. Inspirez et expirez. Mula Bandha. Engagez le centre pour décoller les genoux. Soufflez bien. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, replacez le bout des doigts au sol. 3 fois. Inspirez, levez. Et expirez, redescendez la jambe. Gardez les 2 épaules alignées. Pressez les mains dans le sol. Poussez la poitrine vers votre jambe gauche. Et encore une fois, on reste, on fléchit la jambe droite, talon droit vers la fesse gauche, 2 cercles dans un sens pour réchauffer la hanche tranquillement, et dans l'autre sens. Puis tendez cette jambe, inspirez, jambe droite vers le ciel, expirez, ramenez le genou vers la poitrine, placez le pied entre les 2 mains. Et on va se mettre en fente basse, posez le genou gauche au sol, Anjaneyasana, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, twistez votre buste vers la droite. Essayez de garder la cuisse dans l'alignement du bassin. Puis revenez, buste vers l'avant, montez les bras vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez. Gardez les épaules basses. Essayez de regarder vers votre droite, derrière. Encore une fois, inspirez. Expirez, twistez. Vous pouvez vous aider de la main gauche sur la cuisse droite pour twister un peu plus, si ça vous convient. On inspire, on se grandit et on expire, on twist. Restez bien fort au niveau du centre du corps pour décoller le bras gauche. Restez. Descendez un petit peu le bassin. Dernière respiration. Et relâchez. On reste dans cette posture. On va tout simplement pencher le buste, placer les bouts des doigts au sol et on va placer le genou à l'extérieur de l'épaule droite, dans la descente du buste. Inspirez. Descendez le plus bas possible, sommet du crâne vers le tapis. Expirez. Tendez la jambe devant, pied flex. Et descendez le buste vers votre genou. Fessier vers l'arrière. Ardha Hanumanasana. Donc c'est la posture du demi-grand écart. Et on reprend encore 2 fois. Inspirez. Fente basse. Anjaneyasana.
en relâchant le buste et la tête vers le sol. Expirez. Ardha Hanumanasana, relâchez. Essayez de placer le bassin fixe, aligné. Inspirez. Anjaneyasana. Expirez. Ardha Hanumanasana. Restez ici dans cette posture. Comme le focus, c'est le centre du corps, on travaille la force du centre dans ce cours. Donc, on va placer les bouts des doigts au sol. Vous êtes très habitué, vous pouvez placer les paumes de main. Inspirez. Expirez. Engagez votre centre pour décoller le talon. Puis, on repose le talon au sol. Inspirez. Expirez, Mula Bandha. Rentrez le ventre et revenez. En essayant de garder le buste le plus proche possible de la jambe. Inspirez. Gainez-vous et expirez. Levez. Évidemment, vous pouvez faire la même chose avec la jambe fléchie. De nouveau, on lève la jambe droite. Inspirez. Levez dans l'expiration. Restez sur 5 temps. 5, 4. Continuez à respirer. 3, 2, 1. Relâchez. Super. Inspirez. Anjaneyasana. Levez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez vos bras sur les côtés, joignez les deux mains derrière le bassin, entrelacez vos doigts, étirez les bras vers l'arrière pour faire glisser les mains le long de la cuisse gauche, en ouvrant la poitrine et en descendant le bassin vers le tapis. Revenez tranquillement, bout des doigts au sol, crochetez les doigts de pied, fente haute ici, et on relève le buste vers le ciel et les bras également vers le haut, restez. Et expirez, relâchez vos bras, même chose, on entrelace les doigts et si ce n'est pas possible pour vous, posez le genou gauche au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine et faites glisser les mains derrière les cuisses. Et sur la jambe gauche, pressez le talon gauche vers l'arrière en descendant le poids du corps vers le sol. Continuez à bien respirer. Revenez tranquillement. Et on va placer le bras droit sous la jambe droite. Ici, comme si je voulais placer, en fait, ma jambe sur mon épaule. Ici, si ce n'est pas possible, posez les bouts des doigts au sol, sinon reste en équilibre. Comme les ailes d'un avion, les ailes d'un oiseau. Et on descend le buste. Respirez. On revient tranquillement. Posez le genou gauche au sol. Ramenez la main droite à l'extérieur du pied droit. Inspirez. Expirez. Placez le genou au sol. Genou droit à côté du genou gauche. Et on va prendre la posture du Shyo, Anahata Asana. Gardez les fessiers dans l'alignement des genoux. Avancez les bras le plus loin possible et descendez votre buste, la poitrine vers le sol. Inspirez et expirez. Le front sur le tapis. Si la poitrine touche le sol, vous pouvez regarder vers l'avant avec le menton croisé. Vraiment en fonction de sa souplesse ici. Encore 3 respirations. Si vous aimez les postures en mouvement, vous pouvez inspirer dos rond et expirer. Plongez la poitrine vers le sol. Inspirez, petite vague et expirez. Posture du sphinx, avant-bras au sol et on ramène le bassin vers le sol. On rétroverse son bassin, on engage les fessiers, on ouvre la poitrine. On reste et inspirez, décollez les coudes, ouvrez un peu plus au niveau du cœur. Relâchez tranquillement, posture du cobra, mains sous les épaules, relâchez votre tête. Inspirez, montez. Et restez dans une expire. Inspirez, le sternum est attiré vers l'avant. Expirez. Encore une fois. Encore une respiration. Et la même chose en mouvement. Expirez, relâchez. Soit les paumes de main au sol comme moi, soit le bout des doigts sous les épaules. Et cette fois-ci, on rétroverse le bassin. On soulève le ventre.
D'abord le ventre, puis la poitrine, puis la tête. Et on relâche d'abord le ventre, la poitrine au sol, puis le front encore 2 fois. Bhujangasana en mouvement, posture du cobra. Les coudes sont toujours près du buste. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Puis, restez. Décollez les bras, décollez les jambes. On s'entraîne pour la posture de Shalabhasana. On reste, on tire les bras vers l'arrière, on essaie de resserrer les jambes. Étirez, étirez, inspirez, décollez un peu plus la poitrine. Engagez vos fessiers. Enroulez les épaules vers l'arrière. Tirez les omoplates vers le bassin. Encore 2 respirations. Puis relâchez en pranam, c'est-à-dire qu'on va placer les 2 paumes de main collées en prière, le front sur le tapis et les mains derrière la tête. Réengagez un petit peu les fessiers, placez les mains sous les épaules, on va remonter sur les genoux. Expirez, près sur le sol. Balasana. Inspirez, expirez, engagez le centre du corps, décollez les genoux. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, redescendez cette jambe, frôlez le sol avec les doigts de pied et reprenez encore. Inspirez, levez, tendez la jambe. Gardez le talon droit vers le sol, expirez, descendez, encore. Inspire, expire. Fléchissez la jambe, ouvrez la hanche, talon gauche vers la fesse droite, puis vous pouvez faire 2 cercles avec votre genou pour bien échauffer la hanche, puis dans l'autre sens. Retendez la jambe, inspirez, expirez. Anjaneyasana, placez le pied gauche entre les 2 mains, posez le genou droit au sol, ouvrez la poitrine, inspirez, levez les bras vers le ciel, descendez le bassin, expirez, twistez le buste, les bras vers la gauche, puis inspirez, descendez, montez les bras, expirez, twistez, encore, inspirez profondément, allongez votre buste, grandissez-vous, expirez, restez, inspirez, expirez, twistez encore un peu plus dans l'inspiration. Visualisez votre colonne qui s'allonge et dans l'expiration, on presse un peu plus les vers l'arrière, vers la gauche. Placez la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche et aidez-vous dans le twist. Pressez. Gardez le bassin qui est attiré ici vers le tapis. Quand vous vous sentez prêt, dans l'expiration, lâchez la main et restez dans le twist. Puis on revient délicatement, bout des doigts au sol. On place le genou gauche juste à l'extérieur de l'épaule gauche pour pouvoir descendre encore plus dans cette posture de fente basse. On relâche bien le sommet du crâne vers le tapis. Inspirez, expirez, tendez la jambe gauche, flexez le pied, poussez le bassin vers l'arrière et descendez votre poitrine vers votre genou, le front vers votre tibia, Ardha Hanumanasana. Inspirez, Anjaneyasana, descendez le plus bas possible. Expirez, tendez la jambe devant. Encore une fois, inspirez, descendez, poids du corps vers l'avant, expirez, poids du corps vers l'arrière, Ardha Hanumanasana, restez. Puis placez le bout des doigts au sol. Pour moi, c'est plus facile, très difficile sur les paumes de main. Inspirez, dans l'expiration, on décolle le talon gauche. Rentrez le ventre, gardez le buste le plus possible vers l'avant. Levez et revenez. Inspirez, tout de suite. Expirez, décollez. Restez 1 ou 2 secondes en haut et revenez. Encore. Expire. Cette fois-ci, on reste. Et sur 5 temps, restez 5. 4, continuez à respirer. 3, 2, 1, relâchez. Si c'est impossible,
Vous pouvez le faire, même le talon au sol, l'intention, c'est l'intention qui compte. Quand on n'arrive pas à faire des mouvements, on engage déjà le centre et ça permet au corps de s'habituer et de se renforcer quand même. Revenez en Anjaneyasana, en fente basse. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Étirez votre colonne. Mettez de l'espace entre chaque vertèbre. Étirez, étirez, étirez. Ouvrez la poitrine. Pourquoi pas une petite extension. Relâchez les bras sur les côtés pour placer les mains derrière la cuisse droite. Entrelacez vos doigts. Respirez bien. Inspirez, tirez les bras derrière. Ouvrez votre cœur. Si vous êtes sensible au niveau de la nuque, vous ramenez le menton vers la poitrine. Vous pouvez regarder vers le ciel, mais sans jamais relâcher la nuque. C'est une extension au niveau des cervicales, mais toujours dans le contrôle. Puis on relâche tranquillement. Ici, on croche les doigts de pied. Passez les mains au sol, inspirez, expirez. Essayez de tendre cette jambe droite. Tendez, tendez la jambe. Pressez le talon droit derrière. Inspirez, relevez les bras dans cette fente haute. Bras vers le ciel. Expirez. Joignez les deux mains derrière le bassin. Pareil, entrelacez vos doigts. Ouvrez la poitrine dans une inspire. Expirez, descend le bassin. Tendez la jambe droite. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, redescendez encore le poids du corps vers le sol. Revenez délicatement. Et cette fois-ci, on va transformer nos bras en aile d'oiseau et on va placer le bras gauche, l'épaule gauche le plus possible sous la jambe gauche. Si ce n'est pas possible de décoller deux bras, vous placez les bouts des doigts au sol et petit à petit, vous essayez de trouver votre équilibre. Descendez bien le buste. Restez là. Respirez. On replace les mains au sol, main gauche à l'extérieur du pied gauche. Inspirez. Expirez. Cette fois-ci, on se met en planche. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Puis on va descendre doucement d'abord sur les genoux. On va s'entraîner pour les chaturanga. C'est un super exercice pour travailler aussi le centre du corps. Vous descendez la poitrine, le bassin, la poitrine en même temps vers le sol. Expirez, remontez. Les coudes près des côtes. Rotation externe. Hop, ici au niveau de vos bras. D'accord, les paumes de main au sol, encore 2 fois. Inspirez. Expirez. On reste bien gainé. Crochetez les doigts de pied, décollez les genoux. Inspirez, descendez, sans cambrer, posez les genoux. Expirez, remontez. Descendez sur les pieds. Expirez en remontant sur les genoux, plus simple. Et on essaie une fois sur les pieds. Si ce n'est pas possible, vous prenez l'option que je viens de vous montrer ici. 2 options possibles. 3e option, on inspire. Et on expire, on remonte. Et cette fois-ci, on redescend. Inspirez, posez le bassin, enroulez les épaules. Expirez bien, inspirez de nouveau. Engagez les muscles du dos pour la posture du cobra. Et expirez. Wild cobra, on éloigne les mains des épaules, bout des doigts au sol, front sur le tapis. Et pareil que tout à l'heure, on rétroverse le bassin. On décolle d'abord le ventre, la poitrine et la tête en dernier. On inspire et on expire, on va chercher loin devant. Avec fluidité. Oxygénez-vous au maximum, on inspire. Expirez, relâchez les tensions dans la nuque et les épaules. Encore une fois, inspirez. Pressez les cuisses, le pubis dans le sol. Et expirez. On fait ça encore une fois, on reste. Inspirez. Restez un petit peu. Puis on va reposer délicatement le ventre et la poitrine. Oh, juste le ventre, puisqu'on va essayer de garder la poitrine collée. Pour Shalabhasana, modifier encore. On va resserrer les jambes cette fois-ci, essayer de coller les jambes, de décoller vos cuisses et d'entrelacer les doigts derrière le bassin. Tendez les bras si possible et ramenez les épaules vers l'arrière. Serrez vos omoplates. Inspirez, levez un peu plus. Et expirez, restez. Pointez les pieds. Gardez le sourire.
Inspirez, sentez le cœur s'ouvrir. Expirez. Dernière inspiration. Expirez, relâchez en pranam. Les mains en prière derrière la tête, relâchez le front sur le tapis. Récupérez. Si vous avez besoin de bouger un petit peu le bassin, de tout de suite passer en posture de l'enfant, n'hésitez pas. On va remonter cette fois-ci sur les pieds. Et si ce n'est pas possible, sur les genoux. Prenez l'option qui vous convient. Inspirez, gainez-vous, rétroversez le bassin. Expirez, pressez les mains dans le sol pour remonter. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Relâchez bien votre tête. Petite vague, sans décoller les talons cette fois-ci. Là, on essaie de dissocier le dos, le haut du corps, du bassin. Si les talons se décollent, c'est pas grave, c'est vraiment l'intention d'arrondir le bas, le milieu, le haut, de creuser le bas, le milieu. Et le regard vers l'avant, puis on revient le regard vers les pieds. Encore 2. Dernière fois. Levez la jambe droite, inspirez. Expirez, ramenez le genou droit au niveau du coude droit. Puis 3 fois, descendez le genou sans cambrer vers le poignet droit. Expirez, remontez le genou vers le coude droit. Ça fait 1. On en fait 3. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Encore 2. Enfin, dernier. Chien tête en bas, 3 pattes. Relevez la jambe droite. Inspirez. Expirez, cette fois-ci, ramenez le genou droit au centre, au niveau de la poitrine. On descend le tibia vers le sol, on frôle le tapis, on expire, on remonte, on arrondit le dos, poids du corps vers l'avant, pressez les mains dans le sol. Encore 2, inspire. Expire, remontez, gardez les bras tendus. Inspire, expire. Inspirez, chien à 3 pattes, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez. Encore une fois, cette fois-ci, le genou droit va toucher le coude gauche. On descend, on inspire. On glisse le genou droit vers le poignet gauche. On expire, on remonte, on touche son coude gauche. Encore 2, inspirez, expirez. Inspire, expire. Revenez en chien à 3 pattes. Adho Mukha Svanasana avec la jambe droite levée. Inspirez. Expirez. On fait une vague avec notre bus. On décolle le talon gauche. On garde la jambe droite levée. Chaturanga sur une jambe. On descend tranquillement. On fléchit les coudes. Le bassin, la poitrine au sol. Cette fois-ci, Urdhva Mukha Svanasana. On lévite sur nos coups de pied. Nos jambes sont décollées, bras tendus, bassin décollé du tapis. Ouvrez la poitrine. Inspirez, expirez, enroulez la tête. Les épaules, creusez le ventre. Essayez d'arrondir le plus possible, le plus longtemps possible le dos. Pour vous retrouver en chien tête en bas. Si c'est compliqué de vous mettre sur les coups de pied comme moi, directement, évidemment, vous pouvez vous mettre sur le bout des pieds. Et chien tête en bas. Respirez. À tout moment, si vous avez besoin d'une pause, vous vous mettez en posture de Balasana et vous récupérez. Tendez les bras, poussez la poitrine vers les jambes. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez ce genou gauche au niveau du coude gauche. Et 3 fois on descend, on fait glisser le genou gauche vers le poignet gauche et on remonte en soufflant. Inspire, expire. Chien à 3 pattes, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou au niveau de la poitrine, cette fois-ci au centre, 3 fois. Hop, on frôle le tapis avec notre tibia, mais on ne le pose pas. Et arrondissez le dos ici, dans la remontée. Inspirez, relevez la jambe gauche. Expirez, coude gauche vers le coude droit. On fait glisser le coude vers le poignet droit. On expire, on remonte. Inspire, expire. Et levez la jambe gauche. Inspirez, essayez de garder les 2 épaules alignées. Tendez les jambes. Expirez, petite vague, décollez le talon droit. Chaturanga, on descend les coudes près des côtes. Et Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Inspire. Expire. Arrondissez le dos pour Adho Mukha Svanasana. Restez sur 5 respirations. N'hésitez pas à bouger un petit peu.
Respirez profondément. Gardez le sourire. Encore 2 respirations. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, faites un grand cercle sur le côté. Revenez. Cette fois-ci, dans l'autre sens, on descend la jambe, on la passe sur le côté, on remonte. Maintenant, placez la jambe droite sur le côté, essayez de toucher votre poignet droit. Et on revient. Inspire, expire. Poids du corps vers l'avant, les épaules au-dessus des mains. Je rapproche le plus possible mon pied droit de ma main droite. Dernière fois, cette fois-ci, on va placer ce pied à la place de la main droite. Placez le talon gauche au sol, les hanches vraiment face. Restez là, soit le bout des doigts au sol. Si vous êtes très souple, les mains en prière derrière le dos, au niveau des lombaires, ou comme moi, vous prenez votre coude gauche avec votre main droite et vous prenez votre coude droit avec votre main gauche, si vous pouvez, sinon les avant-bras. Le drishti, ici dans cette posture, on va regarder le gros orteil, on respire, les jambes tendues. Si vous préférez, relâchez votre nuque, regardez derrière et relâchez bien la tête. Vous pouvez bien évidemment fléchir la jambe droite. Restez. Relâche la posture. Relâchez d'abord les mains, la posture du triangle en torsion. Trikonasana, placez la main gauche à côté de la main du pied droit et twistez votre buste vers la droite en allongeant le bras droit vers le ciel. Essayez de garder les jambes tendues, de garder le talon gauche vers le sol, d'ouvrir le plus possible votre poitrine, le regard vers la main droite. Encore une respiration. Inspirez, ouvrez le cœur, expirez, rentrez le ventre, allongez votre colonne et twistez encore plus dans l'expire. Revenez doucement. Placez la main droite au sol. Revenez en fente. Cette fois-ci en fente haute, donc on recule, on fait glisser le pied gauche derrière, on fléchit la jambe droite, on tend la jambe gauche. Placez la main droite à l'intérieur du pied droit. Avec la force de votre centre du corps, vous allez décoller le pied droit. Inspirez, expirez, pressez les mains dans le sol et décollez votre pied droit. Puis tout doucement, on va se placer en planche, ici sur le côté. Si ce n'est pas possible, vous posez le pied avant. Gardez l'épaule gauche au-dessus de la main droite. Restez. Placez le bout des doigts de pied sur la cuisse ou sur le mollet. Évitez de sur le genou. On reste, puis on va tendre la jambe si possible. Restez. Tout doucement, vous allez placer la jambe droite derrière. Placez les doigts de pied au sol. Placez le bras droit devant vous, devant votre visage pour faire un grand cercle. Inspirez, puis ouvrez le cœur vers l'arrière, le regard vers votre main droite. Pressez les deux pieds dans le sol. Avancez votre pubis, le bassin vraiment vers le ciel. Expirez, relâchez un instant. Vous pouvez poser le bassin, relâchez votre bras au niveau de vos jambes. Expirez bien. Inspirez, remontez. Grand cercle de bras. Expirez, revenez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Et cette fois-ci, on va se retrouver comme tout à l'heure, là, juste avec le pied droit devant la jambe gauche. Et on va essayer de décoller cette jambe gauche. Si ce n'est pas possible, vous restez dans cette posture avec le genou au sol. Décollez, restez. Hop, on va placer le genou au sol et remonter 3 fois. Inspire, expire, inspire, expire. Restez. Ouvrez la poitrine, placez le bras droit derrière. Expirez, tendez la jambe devant. Et en fléchissant la jambe, ramenez la main droite sous le bras gauche. Encore une fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, tendez la jambe. Inspirez, expirez, twistez. On fait ça 3 fois. Inspire,
expire, inspire, twist, expire. Revenez de face, posez les genoux. Balasana bien mérité. Relâchez. Détendez-vous. Encore 2 respirations. Revenez en posture, ici, de Marjariyasana, en mouvement, juste pour récupérer. Inspirez, donc expirez donc 2-3 mouvements et on va se replacer en Adho Mukha. Inspirez, expirez, décollez les genoux, pressez les talons vers le sol, la poitrine, les aisselles vers l'arrière, vers le tapis. Levez la jambe droite, la jambe gauche cette fois-ci, pardon, vers le ciel, inspirez. Expirez, déplacez cette jambe gauche sur le côté, puis vers le bas et remontez, inspirez. Expirez, descendez d'abord, on change de sens sur le côté, essayez de garder la jambe tendue, puis revenez. Inspirez, levez, et cette fois-ci on place le poids du corps vers l'avant et on essaie de ramener cette jambe tendue vers le pied gauche et on remonte. On fait comme un arc de cercle avec cette jambe gauche. En même temps, évidemment, vous décollez le talon droit, les épaules au-dessus des mains, et essayez de placer votre pied gauche à côté de la main gauche ou du poignet. Dernière fois, inspire, expire. Cette fois-ci, on va placer le pied gauche à la place de la main gauche. Posez le talon droit au sol. Posture du triangle en torsion. Placez la main droite à côté du pied gauche. Puis allongez votre bras gauche. D'abord le coude vers le ciel, puis tendez le bras gauche. Ouvrez le plus possible votre épaule gauche. Inspirez. Expirez, twistez. Inspirez. Pressez la main droite dans le sol. Expirez. Creusez le ventre. Dernière fois, inspire. Expire. Placez le regard vers la main gauche. Et tranquillement, revenez. Les deux mains en prière derrière le dos. Ou cette fois-ci, vous placez la main gauche qui attrape le coude droit. Et la main droite qui attrape le coude gauche. Inspirez. Et expirez, descendez. Les deux jambes idéalement tendues, mais on peut tout à fait micro-fléchir la jambe de devant, creuser le ventre, puis relâcher la tête, le regard vers l'arrière ou le regard vers le gros orteil. Si vous sentez que vous n'avez pas d'équilibre, posez les mains au sol et restez dans cette posture en respirant profondément. Puisqu'on a une série de planches qui va suivre. Donc on se prépare, on emmagasine beaucoup d'énergie. Une dernière respiration. Expirez. Puis relâchez d'abord tranquillement les bras, décroisez les bras, posez les bouts des doigts au sol. Placez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Inspire, expire. Là, on va se placer en planche. L'épaule droite au-dessus de la main droite. Vous pouvez tout à fait placer cette jambe gauche ici, les orteils au sol devant. Allongez le bras gauche vers le ciel. Et si vous pouvez, placez les orteils sur la cuisse. Pressez les hanches vers l'avant. Contractez un peu les fessiers. Allongez votre dos. De la force dans l'épaule droite. On presse la paume de main droite dans le sol. Tendez la jambe gauche si vous pouvez. Restez. Tout doucement. Inspirez. Fléchissez cette jambe gauche et posez les orteils au sol. Placez le bras droit devant. Faites un grand cercle avec ce bras et ouvrez la poitrine vers le ciel. Contractez les fessiers, pressez les hanches vers le haut. Relâchez pour faire une petite pause. Votre épaule droite doit toujours rester loin
de votre oreille. Replacez le bras devant, au niveau de votre cuisse gauche. Inspirez de nouveau. Repoussez le sol. Et faites une belle spirale, le regard vers la main gauche. Tendez le bras droit. Expirez, revenez. Encore une fois, avec le sourire, inspirez. Expirez. Cette fois-ci, on se retrouve encore une fois en planche. Le pied gauche devant le pied droit. Et on va décoller la jambe droite. Inspirez, descendez le tibia vers le sol. Expirez, remontez. Inspire, expire, inspire, expire. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers l'arrière. Expirez, tendez la jambe droite. Réfléchissez jambe droite pendant qu'on place la main gauche sous le bras droit en twist. Encore 2 fois. Inspirez, expirez, tendez la jambe droite. Réfléchissez, twistez. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Puis on se replace. On se replace en planche, genoux au sol. Balasana. Détendez-vous. Inspirez, décollez les talons, les fessiers des talons, dos rond, et placez-vous en posture de cobra. Inspirez, ouvrez la poitrine un peu plus, peut-être monter un petit peu plus que tout à l'heure, sans forcer. Si vraiment vous êtes à l'aise, descendez les épaules. Et Shalabhasana, on va placer, reposer d'abord tranquillement le ventre et la poitrine, et pourquoi pas le front au sol, pour vous reposer un petit peu. Et pendant que vous vous reposez, je vous explique la posture. On va placer les bras tendus, paume de main vers le sol, et on va essayer de placer les bras entre les épines iliaques, entre les épines des hanches, pour pas que ça fasse mal au niveau de vos avant-bras. Les doigts peuvent se toucher, s'entrelacer. Le front vers le tapis. Rentrez le ventre. Étirez, étirez vos jambes. Inspirez comme ça, étirez et levez les jambes. Collez, expirez, restez. Restez dans la posture sur 3 respirations. Inspire, expire. Si ce n'est pas possible avec les 2 jambes, faites une jambe après l'autre. Dernière fois. Et on revient délicatement. Je montre juste l'option ici, une jambe après l'autre, tout simplement. Avant de lever la jambe, glissez-la vers l'arrière, étirez-la. Et ensuite, on la lève. Et on lâche tranquillement. Cette fois-ci, placez une main sur l'autre, le front sur les mains, et relâchez un petit peu votre bassin. Détendez-vous. Respirez. Passez les mains sous les épaules. Cette fois-ci, on remonte encore une fois en push-up sur les pieds. Rétroversez le bassin. Inspirez, expirez. Pressez les mains dans le sol. Adho Mukha Svanasana. Relâchez la tête. Inspirez. Expirez, décollez les talons. Essayez de mettre le plus possible le poids du corps sur les mains pour avancer sur le bout des orteils, sur les pieds en décollant les talons. Hop, pour placer les pieds à côté des mains ou entre les mains. Uttanasana, flexion avant, relâchez un instant. Vous pouvez prendre vos coudes, détendre un petit peu le buste. Puis vous allez tranquillement fléchir les genoux, pousser les genoux vers l'avant, puis les hanches, puis les côtes, la poitrine, et relâchez. Faites ça plusieurs fois, des vagues ici, à votre rythme. On détend vraiment bien son buste, tout son corps. On articule la colonne vertébrale pour qu'elle reste flexible, en bonne santé. Encore 2, et après on va changer de sens. Commencez d'abord par le nez, le menton, le sternum, les côtes, les hanches, les genoux. Et le nez, menton, sternum, côte, hanche, genoux. Soit des petites vagues. Ici, vous pouvez placer les mains
sur les hanches si vous préférez. Et en inspirant profondément et en expirant. L'écartement des pieds, c'est vraiment au choix. Vous pouvez aller plus loin si vous préférez. Vous aider des mains sur les cuisses. Puis on reprend, de l'autre côté, les genoux d'abord. Et on va placer les bras vers le ciel. Inspirez. Essayez de coller les pieds ensemble ou laisser un léger écartement, largeur des hanches. Montez les bras, étirez. Vous pouvez même monter les épaules au niveau des oreilles. Puis expirez, relâchez vos épaules. Serrez les fessiers, faites une petite extension. Toujours en autograndissement. Expirez, faites comme un saut de l'ange. Relâchez Uttanasana, flexion avant. Les mains à côté des pieds. Relâchez votre tête. Encore une fois. Redéroulez d'abord les genoux, les hanches, la poitrine, la tête. Montez les bras, inspirez. Expirez, allez chercher d'abord vers le ciel. Puis une petite extension. Et flexion avant. Relâchez la poitrine sur les cuisses. N'hésitez pas à fléchir les genoux si vous avez besoin. Relâchez votre tête. Respirez. Les pieds serrés. On essaie, si on perd l'équilibre, les pieds largeur des hanches encore une fois. Utkatasana, la posture de la chaise. Poussez les fessiers vers l'arrière. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Les bras, les biceps au niveau des oreilles le plus possible. Là, ça dépend vraiment de notre souplesse d'épaule. Essayez de tendre les bras. Restez là. Inspirez. Et expirez, descendez. Puis, on essaie de décoller les talons. On reste. Reposez les talons. Encore une fois. Inspirez. Et expirez, décollez les talons. Puis, on va essayer d'ouvrir les bras et le cœur. Donc, on ouvre les bras vers l'arrière, bras fléchis. Et ouvrez un peu plus la poitrine. Puis, relâchez complètement. Uttanasana, flexion avant. Placez-vous en planche. On va faire notre vinyasa, chaturanga. Donc, soit vous sautez, fléchissez les genoux, pressez les mains dans le sol, engagez le centre du corps pour se mettre en planche, ou vous pouvez faire un pied après l'autre. Inspirez, poids du corps vers l'avant. Expirez, descendez, chaturanga, dandasana. Faites glisser les orteils vers l'arrière, coup de pied au sol. Et Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Inspirez profondément. Expirez, enroulez la tête, les épaules, dos rond, rentrez le ventre. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, placez le pied droit entre les deux mains. Fente haute. Descendez le bassin. Tendez la jambe gauche. Inspirez, levez les bras. Vers le ciel toujours. Expirez, cette fois-ci, twistez. Votre coude gauche va se placer à l'extérieur de la cuisse droite. À tout moment, vous pouvez poser le genou droit au sol si vous sentez que vous perdez l'équilibre. Vous pouvez serrer le poing gauche et placer la paume de main droite sur la main gauche et vous aider de votre bras gauche qui presse contre la cuisse pour vous aider à ouvrir votre poitrine vers la droite. Tendez toujours votre jambe gauche. Restez. Si vous êtes assez souple, vous pouvez tendre les deux bras ici. Puis je vais vous donner un petit challenge. Dans une expiration, on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Toujours en gardant le sourire. On inspire. On peut ramener un petit peu le pied gauche pour s'aider. On peut fléchir la jambe gauche. Inspirez, expirez. Ramenez le pied gauche. Restez. Super. Et on reprend Utkatasana, la posture de la chaise. Mais cette fois-ci, tout de suite, les talons décollés. Inspirez. Ouvrez la poitrine et les bras vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Inspirez. Expirez. Uttanasana, flexion avant.
Inspirez, levez la poitrine, bout des doigts au sol. Virabhadrasana 3, le guerrier 3. On décolle la jambe droite derrière. Les deux hanches restent alignées. Vous pouvez flexer le pied. N'hésitez pas à fléchir la jambe gauche au besoin, comme vous voulez. Et les deux paumes de main collées au niveau du cœur. Anjali Mudra. On reste les mains en prière. Vous pouvez vous envoler avec les bras vers l'arrière. Et placez les bras devant pour les plus téméraires si vous voulez travailler un petit peu plus. Et tout doucement, fléchissez la jambe gauche et ramenez le genou droit fléchi vers votre poitrine. Vous pouvez vous recroqueviller. Travail d'équilibre ici. Prenez votre gros orteil avec votre main droite, avec le majeur et l'index, et redéveloppez votre dos droit en essayant de presser le talon droit vers l'avant et pourquoi pas tendre la jambe. Gardez bien la hanche droite alignée avec votre hanche gauche. Creusez le ventre, respirez. Desserrez votre mâchoire, relâchez votre visage. Placez toujours votre plus beau sourire. Détendez entre vos sourcils et dans une expiration, on va lâcher la jambe en gardant la jambe au même niveau. On essaie, inspirez, expirez, engagez. Le plancher pelvien, Mula Bandha, le transverse, Uddiyana Bandha, au reste. On tient, main au niveau des hanches, 5. Respirez. Revenez délicatement en guerrier 3, tout doucement, la jambe droite derrière, puis les bras loin devant. On fléchit la jambe gauche tranquillement et on va replacer délicatement le pied droit au sol. Puis, Anjaneyasana, le genou droit au sol tranquillement pour se placer ici en Skandasana. Donc, je vais me placer face à vous, je vais garder ma jambe gauche fléchie et placer mon bassin, mon buste de face. Placez les mains en prière, Anjali Mudra. Si vous voulez, vous pouvez décoller le pied droit. Si vous ne pouvez pas être aussi bas, vous pouvez rester là, d'accord? Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, fléchissez la jambe droite cette fois-ci. Et on reprend les mains en prière au niveau du cœur. Et pourquoi pas avec le pied gauche décollé. Descendez bien le bassin vers le sol. Ouvrez votre poitrine. De nouveau, inspirez. Expirez. Inspire. Levez les bras. Expire. Je vous laisse faire ça plusieurs fois. À votre rythme. On change le sens des bras. Les bras passent sur les côtés, vers le ciel et redescendent au niveau du troisième œil et au niveau du cœur. Dernière fois. Et on revient du côté de notre jambe gauche, planche, Chaturanga. Faites glisser les pieds derrière. Urdhva Mukha Svanasana. Inspirez. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Expirez. Placez votre jambe gauche vers le ciel dans une inspiration. Faites glisser le pied, pointez le pied. Inspirez, levez la jambe. Expirez, ramenez le genou gauche, toujours au niveau de la poitrine, le pied gauche entre les deux mains et descendez le bassin. Fente haute, tendez la jambe droite, pressez le talon droit derrière, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, twistez. Cette fois-ci, votre coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On ferme le poing droit, paume de main gauche sur la main droite et on twist. Restez. Inspirez. Allongez votre jambe jusqu'à allonger votre dos, jusqu'au sommet du crâne. Menton légèrement vers la poitrine, le regard vers l'arrière. Expirez, twistez. Un peu plus, creusez le ventre. Inspirez. Expirez.
Prenez les options qui vous conviennent, posez le genou, ou pour aller plus loin, on tend les bras. Et tranquillement, on va ramener le pied droit délicatement à côté du pied gauche. On reste. Puis, on va se mettre en posture de chaise. Tout de suite, les bras vers le ciel. Et décoller les talons. Ouvrez la poitrine. Poussez la poitrine vers l'avant. Serrez vos omoplates. Engagez les muscles du dos. Les rhomboïdes ici à l'arrière des épaules. Les bras vers l'arrière le plus possible. Et relâchez le ventre sur les cuisses. Flexion avant, relâchez la tête. Respirez. Petite vague, genoux, hanches, les bras vers le ciel. Inspirez. Petite extension. Expirez. Saut de l'ange, on relâche. Vous pouvez placer les mains derrière les chevilles et relâcher. Encore une fois, inspirez. Petite vague. Levez les bras. Expirez. Inspirez. Expirez, descendez. Hasta Padasana, ou la posture du gorille. Vous pouvez fléchir les genoux, ça peut se faire jambes fléchies ou jambes tendues. On place le dos des mains sur le tapis, la paume de main face à votre pied. Les doigts vers les talons et vos orteils touchent vos poignets. Relâchez votre tête, n'hésitez pas à poser le ventre, vraiment le bas du ventre sur le haut des cuisses. Ramenez un peu le poids du corps vers l'avant et relâchez votre tête. Gardez toujours le contact des cuisses avec votre ventre. Inspirez profondément, relâchez un peu les coudes, expirez, essayez de tendre les jambes. Je dis bien essayez. Jambes tendues en gardant le contact des cuisses avec le ventre. Et on respire. Encore une respiration. Prenez une très très grande inspiration. Sentez tous vos muscles s'oxygéner. Expirez. Sentez de la légèreté et l'énergie toujours qui circule dans tout votre corps. Détendez-vous. Relâchez un peu plus au niveau des genoux, au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Toujours en respectant votre corps, ne forcez pas. Essayez de sentir les bienfaits de la posture et surtout, ressentez une paix, une sérénité et un bien-être dans la posture. Détendez vos orteils, détendez vos cuisses, détendez vos bras et votre dos. Dernière respiration. Expirez, fléchissez les genoux pour délicatement décoller les bras, décoller les mains. Puis déroulez votre corps tranquillement. Poussez les genoux et les hanches vers l'avant. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, étirez vers le haut et pourquoi pas vers l'arrière. Saut de l'ange, les bras sur les côtés, dos plat. Et revenez, bout des doigts au sol. Inspirez, on va relâcher d'abord. Expirez. Inspirez, levez le buste, dos plat. Faites glisser la jambe gauche loin derrière. Le guerrier 3, on reste. Vous pouvez rester ici ou placer les mains au niveau des hanches. On place bien les deux hanches parallèles au tapis. Le pied gauche peut être flex. On peut placer
les deux mains en prière au niveau du cœur. Rentrez le menton pour aligner la nuque. Le centre est engagé. Restez. Allongez les bras loin devant si vous voulez. Inspirez, expirez, fléchissez doucement la jambe droite et ramenez le genou gauche vers vous. Expirez, ramenez le menton vers le genou, dos rond. Puis, développez d'abord votre buste. Inspirez. Expirez, placez les deux doigts, donc le majeur et l'index de la main gauche au niveau de l'orteil gauche. Et tranquillement, vous pouvez presser le pied loin devant, jambes fléchies ou jambes tendues. Et on reste. On est fort sur sa jambe droite, le pied enraciné dans le sol, dans la terre. Visualisez les racines comme dans la posture de l'arbre. Résistez à l'envie de lâcher. Gardez les deux épaules alignées. Grandissez-vous. Fixez un point loin devant. Prochaine expire, on lâche la main. Et on essaie de garder la jambe au même niveau. Engagez le centre du corps. 5, 4, restez, respirez. 3. Et délicatement, on reprend la posture du guerrier 3. Juste dans une transition, ici, vous pouvez placer les bras loin devant, fléchir la jambe droite pour descendre délicatement les orteils du pied gauche sur votre tapis. Très doucement. Levez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, placez le genou gauche au sol, descendez le bassin. Relâchez les doigts au sol. Inspirez. Expirez, ramenez les deux genoux collés. Anahata Asana, posture du chiot. Ou plus précisément, posture de l'ouverture du cœur ici. Ouvrez la poitrine. Inspirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Rentrez le menton, puis repoussez les fessiers vers l'arrière. Et creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et le regard vers l'avant. Encore 2 fois. Inspirez. Montez, expirez, descendez un petit peu plus, encore une fois. Expirez. Et restez sur 5 respirations. Si cette posture, pour n'importe quelle raison, vous gêne au niveau des épaules, au niveau du dos, placez les avant-bras au sol et vous posez le front sur votre tapis. D'accord ? Vous pouvez regarder loin devant. Encore une respiration. Et posture du sphinx. Les hanches au sol. Lâchez un petit peu le menton vers votre poitrine. Les coudes sont alignés sous les épaules. Décollez les coudes, inspirez. Et expirez, reposez. Placez les mains sous les épaules. Inspirez, cobra. Et expirez, relâchez. Inspirez. Urdhva Mukha Svanasana. Posture du chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha. Si vous êtes habitué, vous pouvez sauter avec les jambes fléchies devant pour se retrouver en position assise. Sinon, tranquillement, on va doucement placer les pieds ici devant en marchant et en croisant. Ou tout simplement on inspire, on ramène les fessiers vers les talons, jambes fléchies. Expirez, hop, juste sautez tranquillement pour vous mettre en position assise. Allongez les jambes loin devant. La posture de la pince un petit peu modifiée avec les jambes fléchies d'abord. Prenez vos gros orteils avec le majeur et l'index. Inspirez, dos plat. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez, essayez de presser les talons loin devant pour essayer de tendre les jambes en gardant le contact toujours du ventre avec les cuisses.
Puis comme la posture de la pince, Paschimottanasana, c'est vraiment un étirement de toute la chaîne postérieure. On ne va pas que étirer l'arrière des cuisses, on va arrondir le dos pour ressentir un étirement dans tout le dos, la nuque, les épaules. Si vous êtes très souple, il est possible que vous ne sentez pas beaucoup l'étirement. Mais en général, on sent quand même assez bien le Paschimottanasana. Ne forcez pas, restez, relâchez. Inspirez, aidez-vous des pieds, les mains sur les pieds pour avancer encore un peu plus le buste. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, levez. Allez chercher loin devant. Expirez, relâchez. Déroulez tranquillement votre buste. La posture de la pince en mouvement. Gatyat Mak Paschimottanasana. Si vous connaissez un peu le Pilates, c'est le roll-up. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, faites fondre le bassin. D'abord dans le sol, arrondissez le dos et progressivement, avec le centre du corps engagé, mais pas trop tendu, on travaille vraiment plus les muscles profonds, le transverse, on déroule tranquillement, vertèbre après vertèbre, le bas du dos, d'abord le sacrum, les lombaires, les vertèbres thoraciques, les épaules, la tête, on inspire sans creuser le dos, les bras derrière, et on expire, on enroule la tête, on enroule les épaules, on expire, on essaie de garder les biceps au niveau des oreilles, et on revient en pince. Et encore, inspirez. Je donne l'option un petit peu plus facile ici, expirez avec les bras devant. Descendez vertèbre par vertèbre. Inspirez, bras derrière, expirez. Replacez les bras devant, imaginez qu'on vous tire par les bras et imaginez qu'on enroule d'abord la colonne. Et ensuite, on fait une flexion avant, relâchant. Encore. Prenez l'option qui vous convient. Évidemment, vous pouvez modifier la posture. On en fait encore 2. Avec le Pilates, j'ai tendance à toujours expirer par la bouche dans ces mouvements. Il y a plus de ressenti, mais n'hésitez pas à expirer par le nez si c'est plus physiologique, plus naturel pour vous. Super. On va placer les talons près des fessiers. Ici, très très près des fessiers, en essayant de coller les genoux, les cuisses vers la poitrine. Puis on va comme se recroqueviller. Relâchez un peu le dos, la tête. Puis la posture du bateau, Navasana. Décollez les pieds du sol. Les bouts des doigts peuvent être tout à fait sur le tapis. Mais n'hésitez pas à vous challenger, à travailler toujours le centre du corps avec les bras loin devant. Rapprochez les cuisses le plus possible de la poitrine. Inspirez, puis expirez. Pourquoi pas tendre les jambes. Inspirez, expirez. Encore 2 respirations. Ouvrez la poitrine, relâchez vos épaules. Et tout doucement, on va prendre nos gros orteils avec le majeur et les index. Les majeurs et les index pour ouvrir les jambes, pieds flex. Pressez les pieds dans les mains, ouvrez la poitrine. Soit le regard loin devant, ou dans la posture ici avec le regard vers le ciel. Restez en équilibre sur les fessiers. À tout moment, si vous tombez, c'est pas grave, vous roulez sur le dos ou vous relâchez les pieds, les mains au sol. Encore une respiration. On revient délicatement. Et là, je vais vous demander, toujours pour travailler le centre du corps, je sais que c'est la fin du cours, mais on va essayer de décoller les mains des pieds sans descendre les jambes. Vous pouvez les fléchir si vous avez besoin. Mula Bandha ou Dhyana Bandha toujours. Et lâchez.
Puis tranquillement, revenez en posture du bateau et déroulez le bas du dos tout doucement. Et on va remonter délicatement. Pour ça, vous pouvez vous aider des cuisses, les mains sur les cuisses. On rentre le ventre, on ne pose pas les épaules, on inspire et on expire. On remonte avec les jambes tendues, la poitrine fière et le sourire toujours sur le visage. Encore 2 fois, expirez, déroulez. Ne creusez pas le dos, creusez le ventre et arrondissez le dos. Vous devez sentir chaque vertèbre qui se pose sur le tapis et revenez. Dernière fois. Restez 3, 2, 1. Posez les talons près des fessiers. Et si vous pouvez, si vous êtes assez souple, décoller les fessiers sans les mains. Sinon, comme moi, hop, on décolle les mains du sol pour se retrouver en yogi squat, en malasana, avec ici. Alors, si vous n'êtes pas assez souple des hanches ou des chevilles, aucun souci. Vous avez les talons décollés. Je vais même vous mettre juste face, à peu près face, pour que vous puissiez voir la posture. Les mains en prière. On s'aide de ses coudes pour presser les jambes vers l'extérieur. Ouvrez la poitrine et restez. Alors pour moi, ce n'est pas encore une posture de repos, mais à force, ça deviendra une posture de repos. Le mieux, c'est d'avoir les pieds parallèles, mais dans cette posture, on a une ouverture des hanches, donc les pieds sont dirigés vers l'extérieur. Pour vous amuser, si vous êtes souple, vous pouvez placer les poings collés ici pour presser. Faites des petits mouvements pour presser les jambes vers l'extérieur. Si c'est trop, les mains en prière, tout simplement. Si vous avez des douleurs, des sensations désagréables, évidemment, vous ne le faites pas. Placez la main gauche au centre, devant vous sur le tapis. Aidez-vous de votre bras gauche qui pousse la jambe gauche vers l'extérieur. Ouvrez votre poitrine, tirez le coude vers le ciel et allongez votre bras droit dans une inspiration. Puis expirez, restez. Gardez les fessiers près du sol, bien lourds vers la terre. Revenez délicatement, changez la main droite au centre du tapis. Aidez-vous du triceps droit qui pousse l'intérieur de la cuisse droite. On tire le coude gauche vers le ciel et pourquoi pas on allonge. C'est une option, on peut garder tout à fait le bras fléchi. Inspirez profondément. Expirez, essayez de regarder vers votre main ou vers le ciel. Le bassin est attiré vers le sol. Revenez délicatement. Fermez les yeux un instant. Puis placez les mains derrière le bassin pour poser délicatement les fessiers sur votre tapis. Joignez les 2 genoux et déroulez votre dos tranquillement. Placez les 2 talons près des fessiers. Les 2 cuisses sont attirées l'une vers l'autre pour engager les adducteurs. Rentrez le menton. Inspirez, levez le bassin. Levez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Inspirez, expirez, déroulez votre colonne, vertèbre par vertèbre. Et relâchez les bras le long du corps. Inspirez, levez, tirez les bras vers l'arrière. Expirez, déroulez. Et replacez les bras le long du corps. Encore une fois, inspirez. Étirez-vous, étirez-vous. Expirez, déroulez. Et cette fois-ci, on va garder les bras au sol. Pressez les paumes de main, les bras, travail des triceps ici. Pressez les hanches vers le ciel et entrelacez vos doigts. Tendez les bras et pressez les bras dans le sol pour ouvrir un petit peu plus au niveau du cœur. Essayez de garder
l'alignement des genoux avec vos hanches. Pressez les pieds dans le sol. Restez là. Inspirez. Expirez. Inspirez le poids du corps toujours sur vos épaules. La nuque est dégagée. Expirez, montez encore un peu plus. Inspirez. Expirez, relâchez vos bras. Paume de main au sol pour dérouler délicatement la colonne vertébrale et des thoraciques jusqu'au lombaire, jusqu'à poser le sacrum au sol. Et respirez profondément. Ramenez les genoux vers votre poitrine. Posture de Halasana, on va placer les jambes derrière la tête. Si ce n'est pas possible, restez dans cette posture ici, toute simple. Les genoux vers la poitrine, ou pourquoi pas tendre les jambes ici, ou légèrement fléchis, les pieds flex. Modifiez les postures autant que possible en fonction de votre forme du jour et de votre corps évidemment. On tend les jambes vers le ciel. On inspire, on presse les bras dans le sol. On décolle le bassin. On enroule la colonne. On ne force pas à ramener les pieds au sol. On garde le poids du corps sur les épaules. On peut fléchir les genoux. Et si à tout moment la posture devient désagréable, même avant qu'elle ne devienne désagréable, vous pouvez dérouler tranquillement le dos. Inspirez, expirez, pourquoi pas les orteils sur le sol, les jambes tendues, les pieds flex. Mais vous pouvez tout à fait faire cette posture avec les coudes de pied au sol ou vers le sol, avec les pieds pointes. Vous pouvez également entrelacer vos doigts, étendre les bras, presser les bras dans le sol et respirer. La respiration est moins ample, mais vous devez quand même ressentir une belle inspiration, une belle expiration. Votre ventre doit pouvoir bouger tranquillement. Encore une respiration et on déroule pour la posture du poisson. Inspirez, expirez. Inspirez, placez les bras au sol. Expirez, déroulez votre dos délicatement, avec le moins possible de tension dans les épaules et dans la nuque, tranquillement. Vous pouvez placer directement les pieds au sol si vous voulez. Tendez les jambes, placez les mains, paume de main au sol sous les fessiers. Resserrez vos coudes, tendez les jambes. Inspirez, pressez les avant-bras dans le sol, on décolle le dos pour placer le crâne, le haut du crâne sur le tapis, le regard loin derrière. Matsyasana, la posture du poisson. Les avant-bras pressent dans le sol. Inspirez. Expirez, rentrez le menton et posez délicatement le haut du dos. Coucou. Et pour terminer, on va prendre le genou gauche contre la poitrine et allonger la jambe gauche vers soi. Inspirez, puis expirez et ramenez. Vous pouvez prendre le gros orteil avec toujours le majeur et l'index, ou tout simplement prendre l'arrière de la cheville ou le mollet avec les deux mains. Inspirez, expirez, engagez Mula Bandha, Uddiyana Bandha, et dans une expire, on lâche la jambe, on reste. Et on change. Le chat s'impatiente. Et on change, on ramène le genou droit
vers la poitrine, inspirez. Expirez, pressez cette jambe contre vous. Inspirez, expirez, tendez la jambe droite. Et restez. Vous pouvez toujours vous mettre en mouvement. Dans une inspiration, on peut lâcher. Dans une expire, on peut ramener un peu plus la jambe vers soi. Et prochaine expire, on lâche. On engage le centre du corps pour tenir la jambe. Puis tranquillement, ramenez cette jambe droite fléchie sur la jambe gauche. On prend ses chevilles. C'est comme la posture de Gomukhasana, la posture de la tête de vache, ou la posture de la vache, mais en position allongée. Et on profite de ces postures beaucoup plus douces pour récupérer. Vous pouvez ramener ces deux jambes vers la gauche. Donc comme c'est la jambe droite qui est au-dessus, on va délicatement pencher les deux jambes à gauche. Si vous voulez décaler un peu votre bassin à droite, levez le buste et décalez vos épaules vers la gauche pour bien aligner dans la torsion, la colonne, mais voilà, c'est pas une obligation. On inspire, on essaie de placer l'épaule droite au sol, la tête à l'opposé des jambes. Expirez. Si vraiment c'est trop difficile, mais j'allais dire pas difficile, mais le chat me perturbe. Si la posture est trop puissante, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez décroiser et tout simplement ramener la jambe droite juste sur la jambe gauche naturellement, comme on fait d'habitude dans le twist, et rester. Gonflez bien le ventre, la cage thoracique dans l'inspiration et expirez. C'est magnifique, on a le soleil à la fin du cours. On revient délicatement. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux aussi, mais ce que j'aime ici. Puis on va placer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite en Gomukhasana. J'espère que je ne me trompe pas au niveau de la traduction en sanskrit. On inspire, on prend ses chevilles, on expire tranquillement, on ramène les jambes vers soi. Je n'ai pas précisé pour tout à l'heure, mais vous ne devez jamais sentir de tension, de douleur au niveau des genoux. Dans ces cas-là, on revient, on décroise. Vous devez sentir l'étirement au niveau des fessiers, mais jamais au niveau des genoux. Relâchez bien votre ventre dans l'inspiration. Vous pouvez monter jusqu'aux clavicules dans l'inspiration et expirer, relâchez. Replacez votre sourire. S'il était parti un instant. Ressentez l'énergie qui change lorsqu'on met un sourire sur le visage. Et tranquillement, on va placer ses jambes vers la droite, soit directement, soit en déplaçant un petit peu le bassin et les épaules. Si vous avez l'habitude, si vous n'avez pas l'habitude, vous faites vraiment comme d'habitude. Et vous restez.
On peut commencer à respirer un peu plus profondément. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on inspire, on gonfle le ventre. Puis on ouvre un peu plus les côtes. On va jusqu'au sternum, voire jusqu'aux clavicules. Puis dans l'expiration, on redescend les clavicules. On relâche au niveau du sternum, on resserre les côtes et on rentre le ventre. Une respiration complète, profonde. Détendez les muscles des jambes, des fessiers, puis du dos, les épaules, les bras. Encore une dernière respiration. Et on revient délicatement en Shavasana, décroisez les jambes. Si vous avez une tension dans le bas du dos ou dans n'importe quel endroit du corps, avec les jambes allongées, les paumes de main vers le ciel, les bras le long du corps, si cette posture de relaxation vous gêne un petit peu, soit vous mettez un gros coussin ou de gros coussins sous les cuisses, ou sinon les pieds écartés, les genoux resserrés. Ici, ça permet d'ouvrir au niveau des hanches et de moins resserrer au niveau du bassin. Et donc de moins mettre de tension. Et on reprend la respiration yogique, c'est-à-dire qu'on inspire, on commence par le ventre. Vous pouvez placer la main droite sur le ventre et la main gauche au niveau de la poitrine, avec les coudes relâchés au sol. On inspire. Ventre, côte, sternum, clavicule. Et on expire, on redescend les clavicules, la cage thoracique et le ventre. Inspirez, ventre. On ouvre la cage thoracique, on monte les clavicules et on expire, on redescend les clavicules, on relâche la cage thoracique et on relâche le ventre. Faites ça plusieurs fois. Inspirez bien par le nez et expirez par le nez. À tout moment, si vous voulez, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez relâcher les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et continuez la respiration yogique. Fermez les yeux. Profitez de ce moment pour vous détendre. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Reprenez une respiration naturelle, sans penser à la respiration. Juste recentrez-vous au niveau de votre cœur. Et sentez une détente dans tout votre corps. Une paix intérieure. Le corps toujours à la fois lourd dans le sol et léger. Le corps qui est presque lévité au-dessus du tapis. À chaque inspiration, vous régénérez toutes vos cellules. Et à l'expiration, vous détendez. Inspirez, nourrissez-vous. Et expirez de la détente.
Si vous voulez rester encore dans cette posture de Shavasana, sentez-vous libre évidemment de rester. Et pour ceux qui veulent rebouger un petit peu, vous pouvez vous étirer, bâiller si vous ressentez le besoin. Revenir tranquillement en position assise. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine et basculer vers la droite. Et repousser le sol avec la main. Peut-être vous couvrir un peu. Placez-vous dans une posture confortable, soit sur les genoux, soit en tailleur. Sans votre colonne qui s'est allongée, votre centre du corps qui s'est renforcé, le sourire qui ne quitte plus votre visage, vos bras sont relâchés, vos épaules détendues. Et on va prendre une grande inspiration, levez les bras vers le ciel, ouvrez les yeux, étirez-vous, expirez, ramenez vos mains en Anjali Mudra au niveau du troisième œil, puis au niveau du cœur. Relâchez un petit peu votre nuque. Respirez profondément, inspirez, expirez. Et je vous remercie énormément d'avoir suivi ce cours qui, je sais, était peut-être un peu long pour vous. J'essaierai de faire un cours un peu plus... de faire une séance un peu plus courte. Je vous dis merci. Je dis merci à June de m'avoir rejoint. Et je vous dis à la prochaine dans un prochain cours de yoga ou de pilates.